Bonjour à tous. Merci pour la confiance que vous avez portée à nous d'abord. On a eu à passer 4 ans en train de travailler pour tous les artistes dans le secteur de la musique et même pour les autres secteurs de la culture. Mais à partir de cet instant, je déclare la démission du Ben Anassim. Merci. Bonjour et merci. Chers délégués, je vous remercie d'abord d'être là. Et je vous félicite et vous remercie pour les 4 ans qu'on a eu à travailler ensemble. Aujourd'hui, on a encore le même exercice. Je suis le candidat au poste du président national. Et je pense que si je suis candidat, c'est parce que quelque part aussi, tous les présidents régionaux sont aussi candidats. Et comme on a travaillé ensemble, c'est dans cet esprit qu'il faut encore renouveler la même dynamique. C'est les 16. Donc, merci beaucoup. Tous les 16 ont voté pour M. Fénot. Pas d'observation, d'objection. C'est M. Poutine. Il en est ainsi décidé. Applaudissez s'il vous plaît. Faites-le entrer. C'est pour juste préciser qu'on est à l'Assemblée générale de l'ANACIM. Pour renouveler le bureau, ça se fait après chaque 4 ans. Ça fait 2 jours de travail intense. La preuve que les gens sont en train de tendre vers un développement vraiment conséquent de la musique nigérienne. J'ai vraiment aimé la façon dont ils ont organisé ça, avec la présence de beaucoup d'artistes, avec la présence surtout d'un juriste. Donc là, on vient de finir les élections. Et le président qui a été élu, c'est Fénobi qui a été reconduit pour le poste de président. En tout cas, j'ai participé à l'Assemblée générale de l'ANACIM. Je tiens vraiment à féliciter l'ensemble du nouveau Ben et surtout le président Fénot qui a été reconduit pour son travail, pour son courage. Je félicite le bureau sortant et je félicite également le bureau entrant. Dites-vous bien que s'il n'y a pas de rigueur et de respect des textes, ça va être difficile. C'est qui est un truc salutaire parce que déjà on a vu leur parcours dans les 4 ans déjà passés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter, à corriger, à améliorer. Et ils en sont conscients, ils sont conscients de cela. Donc je pense que tout s'est passé dans la transparence possible et avec tous les 2 délégués qu'il y a eu de toutes les régions, avec la présence d'un maître et toutes les autorités du ministère et tout s'est passé dans la transparence possible. Mais si c'était Tazarché, donc c'était ce que nous avons voulu aussi, que ça soit Tazarché, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, comme l'a dit Almeida dans son intervention. Donc je suis vraiment content de revoir encore
tonton Feno à la tête. Et on espère vraiment que ce qui a été commencé, parce que si on a tenu à ce que la plupart de ces personnes-là reviennent, c'est parce qu'on a vu qu'ils ont commencé à aller sur un élan. Il ne faut pas qu'on les stoppe dans leur élan. Et pour revenir un peu en arrière, pour que les bureaux sortants aient bien travaillé. Vraiment, ils ont contribué au développement de la musique nigérienne. Ils se sont battus corps et âme pour que la musique nigérienne soit reconnue, soit imposée partout dans les médias, dans l'instance, beaucoup, partout, quoi. Et aujourd'hui, la preuve est là. Et voilà, donc un nouveau bureau vient de naître. Et dans ce nouveau bureau, il y a quelques anciennes têtes du nouveau bureau et aussi, il y a eu de nouvelles personnes pour conduire les rênes de notre bureau. Ils ont pris un chemin et on a envie de voir jusqu'où on peut aller pour qu'après, petit à petit, nous aussi, les petits frères, on puisse reprendre le relais et faire en sorte que la musique nigérienne avance globalement. Les perspectives pour ce nouveau mandat, c'est beaucoup plus pour moi personnellement, c'est beaucoup plus dans le renforcement de capacité des membres. Parce que nous avons des artistes qui ne veulent pas apprendre et moi je pense qu'il faut les sensibiliser à aller vers les connaissances artistiques et musicales. La musique, quand on veut faire l'international, moi je pense qu'il faut avoir des outils. Et à l'international, on ne badine pas sur ces outils. L'international ne prend pas des gens pour leur apprendre comment faire. Ils veulent des gens qui sont déjà aguerris, des gens qui connaissent presque tout. Et voilà, donc moi je pense qu'on va beaucoup plus aller dans ce sens.